Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, je l'avoue, et surtout que non, je suis contre ce genre de vidéo. Pour moi, ça devenait vraiment très important pour vous la faire. Tout simplement parce que ça a commencé à s'accumuler, ça a commencé à être dur. Surtout vous dire à quel point il faut s'aimer comme on est. Et je vous dis la morale dès le début parce que voilà, je pense qu'il y en a que ça n'intéressera pas et je vous dis clairement, ne la regardez pas, je pense qu'elle va être un peu longue quand même. Bon, en ce moment, j'avoue, je fais beaucoup de longues vidéos, je suis désolée pour ça. Enfin voilà, depuis quelques temps, je reçois des messages adorables comme pas adorables. Et je vais commencer d'abord par les pas adorables, puis après je vais finir sur le monde des bisounours. Mais voilà, donc depuis quelques temps, depuis le fait que j'ai fait une vidéo avec Lucas même avant, j'ai eu beaucoup de commentaires disant que je mentais sur mon cancer, que je mentais, que je rigolais trop, que je pétais trop la forme pour avoir un cancer et que j'ai fait donc ça pour être connue et avoir la sympathie des autres. Voilà. Alors quand je l'ai lu, j'étais comme ça genre. Vraiment, il y en a vraiment qui pensent ça. Tout simplement parce que je me dis que je me bats contre un truc qui essaie de me détruire de l'intérieur. J'essaie de le prendre le mieux possible, d'avoir le sourire. Et derrière, on me dit non mais tu nous mens. Hein. Non mais t'as fait ça juste pour être connue. Hein. Qu'on me dise parce que je suis connue, parce que je suis la copine de Lucas qui est quand même un gros youtubeur de France. Et d'ailleurs, félicitations pour ses 3 millions d'abonnés. Je peux comprendre parce que je pense qu'il y a aussi une part de jalousie. Voilà. Mais voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je pense qu'on ne l'étale pas partout non plus, on fait pas sans cesse des photos avec, on se montre pas tout le temps ensemble. Enfin, je trouve pas qu'on s'en rabâche, enfin... Puisqu'il y en a encore qui me demandent si je suis vraiment avec lui, c'est qu'on se montre pas tant que ça, sinon on serait vraiment plus sûr. Enfin voilà. Oui, j'ai vraiment un cancer et j'essaye d'être heureuse tout simplement parce que étonnamment et je voudrais tellement que vous soyez que vous ne preniez pas le même chemin que moi, dans le sens que j'ai jamais été aussi heureuse en fait depuis que j'ai eu ce cancer et que j'ai toujours, tout simplement parce que on se dit merde, mais j'ai pas profité de ma vie et j'ai une merde et je pourrais ne peut-être pas m'en sortir ou avoir des gros effets indésirables, etc. et ne pas vivre correctement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais alors si t'as pas commencé, commence maintenant. Et tous ceux qui regardent cette vidéo, je voudrais qu'ils se disent, mais faut pas attendre qu'il y ait un truc aussi gros qui vous arrive pour vous dire, mais profitez à fond de la vie. Tout simplement, voilà, moi j'ai jamais été aussi heureuse parce que je me dis que le moment où on s'entend de chimio, je vais au plus mal, mais que quelques jours après, j'ai une petite once, que j'arrive à me lever de mon lit, ou j'arrive à regarder une série télé d'un coup, j'arrive à redonner à manger à mes chats parce que l'odeur ne m'écœure plus. Tout ça, et c'est une victoire pour moi. Et en fait, pendant toute cette période de chimiothérapie, c'est comme ça en fait que je l'ai vécu. C'est on me donne ce qu'on me donne et ce qu'on me donne, je le prends et j'en profite au maximum. Et donc oui, je suis heureuse sur les vidéos de Lucas, je suis heureuse sur ma chaîne. Simplement déjà, je me vois pas vous faire une vidéo avec la tête dans le cul. Je le faisais quand j'étais au top de ma forme dans lequel je pouvais être. Et voilà, tout simplement parce que moi ça me tenait à cœur. Parce que même pendant justement cette période-là, je me disais que le jour où je serais guérie, parce que pour moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que je guérisse, ou même si c'est temporaire ou quoi, il fallait profiter au maximum. Et je me suis toujours dit que le jour où ça allait aller mieux, j'aurais été plus que ravie d'avoir continué les choses que j'aime. Et oui, faire des vidéos, j'aime ça, partager ça avec vous, j'aime ça. Et donc du coup, je me suis dit, faut pas que j'abandonne. Faut pas que j'abandonne parce que après j'aurais encore plus rien et ça pour moi c'était pas envisageable. Simplement parce que je peux plus travailler en parfumerie, etc. Simplement parce que voilà, je me vois pas aller en parfumerie avec un bonnet et je ne supporte pas ma prothèse. Deuxième point aussi, beaucoup m'ont dit, on dit tout simplement que je n'aurais peut-être pas dû le dire, enfin que je n'aurais pas dû le dire pour pas faire mon intéressante. Et juste mettre ma prothèse et juste dire que j'ai changé de coupe de cheveux. Alors je ne me voyais pas faire ça parce que tout simplement j'ai fait mon Draw My Life depuis un petit moment pour vous annoncer ça et je pensais vraiment pas que ça prendrait des proportions autant, mais surtout en fait je voulais juste prévenir mes abonnés
du changement parce qu'il n'y a pas que mes cheveux. Je peux pas aussi me faire des implants de sourcils, mes implants de cils. Je peux pas me faire des implants de gras aussi parce que j'ai perdu énormément de poids. Voilà, il y a un moment où je voulais prévenir de mon changement et voilà, et je pensais vraiment pas que ça allait prendre une telle proportion. Et si je ne mets pas ma prothèse, c'est tout simplement parce que j'en ai pas besoin. J'en ai une, elle est magnifique. Et mais tout simplement en fait je ne vois pas genre mettre une prothèse, plus me maquiller et en rentrant le soir me démaquiller, enlever ma prothèse et ne plus reconnaître cette personne que j'ai affichée au monde entier pendant toute une journée. Moi je vois pas ça comme ça. Pour moi les personnes même qui se maquillent énormément etc. Aimez-vous d'abord naturellement et après maquillez-vous pour vous sublimer. Mais la base d'un beau maquillage c'est de vous aimer tel que vous êtes au naturel. Et donc voilà, et moi je m'apprécie au naturel, donc avec un bonnet parce qu'il fait froid et que ça on s'en rend pas compte mais il fait très très froid en fait quand on n'a pas de cheveux sur la tête. Et voilà, sans ma prothèse parce que bah moi ça me va, Lucas ça lui va et pour moi c'est et ma mère aussi, pour moi c'est les personnes les plus importantes au niveau vraiment à vie pure parce que c'est eux qui vivent avec moi, surtout Lucas. Et donc voilà, donc j'ai dû, pour moi j'ai prévenu mes abonnés parce que je trouvais ça plus juste et que j'avais envie de partager ça, mais pas le côté malheureux, c'est pour ça que j'arrive tout le temps à être souriante dans mes vidéos. J'essaie toujours de vous donner que le meilleur de moi. Et donc voilà, c'est juste ça, pour ça aussi. Donc voilà, en fait qu'on me dise que c'était faux parce que tout simplement on m'a dit que j'étais rasée et non, j'ai pas perdu mes cheveux. Et mes sourcils. Alors mes sourcils, sachez qu'en fait je les fais que si je me démaquille, je n'en ai pratiquement plus. Ils sont très blonds, limite blancs. Et beaucoup m'ont dit que je vais juste raser. Alors si vous voulez vraiment voir une grosse différence, si on arrive à ce point là, regardez ma Miao Box, je crois d'août. Ouais, je crois que c'est là où je vous ai montré ma première fois ma tête rasée. Donc je n'avais pas encore commencé les chimiothérapies. On voit des cheveux courts mais une énorme densité de cheveux parce que j'ai vu toujours les cheveux épais. Et au jour d'aujourd'hui, en ayant fini mes chimiothérapies, voilà, donc je n'ai plus de densité et je n'ai tout simplement plus beaucoup de cheveux. Je n'ai pas tous perdu, mais j'en ai, enfin j'ai plus tous mes cheveux, enfin je pense que ça se voit et je comprends pas les gens qui pensent que ça se voit pas. Enfin voilà, il y en a d'autres qui disent parce que mon teint est pas un teint de zombie etc. Et j'ai envie de leur dire, mais le maquillage ça fait des miracles. Tout simplement. Pendant mes chimiothérapies, bien sûr que j'avais un teint de zombie et je sais même pas de me maquiller parce que ça n'a aucun intérêt. Parce que je suis telle que je suis. Mais voilà, il y a un moment où après, dès que ça va un peu mieux, ben, on a envie de se refaire un peu belle. Et puis j'ai un copain à la maison, même qu'il y en a que ça les dégoûte, et ben moi j'ai eu la chance que mon copain non. Voilà, et ça aussi c'est fin. Les gens ils se rendent pas compte, mais ça touche, enfin moi ça commence à aller mieux. Tout ça, ça me touche plus trop, mais quand je vois des gens critiquer et dire que comment le gars peut être avec une fille pareille, mais j'ai envie de leur dire, mais comment vous pouvez pas être pareil. Et c'est le jour où vous tombez amoureux d'une fille, mais j'espère que vous resterez pour elle comme lui l'a fait pour moi. Et donc voilà, ça je trouve ça assez grave, enfin moi ça me touchait. Là ça me touche encore, tout simplement parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en me disant oui Gwendoline comment tu fais, moi aussi voilà j'ai une grave maladie, je n'ai plus mes cheveux ou j'ai plus ci ou je suis vraiment pas bien et sauf que j'arrive pas à sortir de chez moi, j'arrive pas à sortir sans prothèse, j'arrive pas à avoir à affronter le regard des autres et tout simplement bah, je vais vous dire que bah, moi j'ai du mal aussi, on peut penser que tout va bien etc. Mais c'est quand même dur tout simplement parce qu'on a quelque chose à l'intérieur qui nous détruit, on a il faut qu'on se battent pour et le monde extérieur nous rabâche en plus dans la gueule des méchancetés énormes. Mais ça parce que l'humain est dégueulasse et il y en a qui sont adorables, il y en a qui sont dégueulasses. Et c'est parce que ces gens-là, personnellement, n'ont jamais eu de grosses crasses. Et quand je dis personnellement, c'est eux-mêmes. Pas l'approche, la mère, la ci, la ça. Eux-mêmes. Parce que moi, en période, mais même qu'on me disait les pires crasses du monde sur mes vidéos, sur celle de Lucas, je ne souhaite même pas à une personne d'avoir ça, tout simplement parce que je sais que c'est dur, je sais qu'on en chie. Et voilà, et c'est juste des personnes qui n'ont pas eu ça, qui n'ont pas eu une grosse merde. Et quand je dis pas dans le proche, parce que j'ai aussi ma maman qui a eu un cancer. Et quand on vit, nous, mais un proche aussi, il y a quand même deux choses différentes.
Il y en a beaucoup qui pensent que le fait qu'il y ait un proche, c'est tout le monde pareil, mais non, non, du coup, tout. Quand on le vit, nous, on s'en veut, on veut battre cette maladie pour les autres, et on comprend enfin celui qui l'a eu, et on se dit putain, et lui, il a réussi à survivre aussi, à tout défoncer. Ouais, quoi, enfin, c'est ouf. Pareil, il y en a qui vont dire que c'est injuste pour ceux qui ont des gros cancers que ce soit moins bien que le mien. Alors, bah, excusez-moi d'avoir eu un peu de chance dans ce petit côté malheur que j'ai eu. Oui, se soigne bien, mais oui, j'en chie. J'ai fini ma chimiothérapie, donc voilà pour tous ceux qui s'inquiètent ou quoi. J'ai fini ma chimiothérapie. J'ai eu 6 séances, voilà, toutes les 2 semaines, et voilà, donc à chaque fois j'avais 4-5 jours où j'allais à peu près bien et on recommençait. Donc c'était assez intense, c'était compliqué. Et là je passe en radiothérapie, donc au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai commencé hier pour ma première séance. Et voilà, et bah voilà, c'est tous les jours la radiothérapie, tous les jours pendant 18 jours. Voilà, je sais pas ce que ça va donner à l'origine, et donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir aussi bien suivre mes vidéos, parce que tout ça c'est aléatoire, les effets indésirables, ça c'est aléatoire. Et donc à tous ceux qui ont une maladie, un cancer plus grave que le mien, je ne dis pas, enfin je ne me vante pas qu'il se guérit. Au contraire, j'aimerais tellement vous apporter justement cette dose d'espoir, et c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos avec le sourire. C'est pendant quelques minutes regarder une vidéo, avoir le sourire aux lèvres, et bah pour moi c'est quelque chose d'énorme, et c'est ce que vraiment je veux donner dans mes vidéos, et c'est pour ça que j'ai fait mes vidéos. Et c'est pour ça aussi que jamais Lucas, par exemple, tous les jours de la semaine il a fait des vidéos, et je pourrais jamais trop lui en vouloir, tout simplement parce que je sais qu'il en aide aussi certains, parce que beaucoup m'ont écrit qu'on redonnait le sourire et tout grâce à nos vidéos, et moi je trouve ça énorme tout simplement. Et pour moi c'est ça le monde de YouTube, c'est savoir donner et savoir recevoir aussi, parce que on parle beaucoup de ce qu'on donne, mais on reçoit tellement énormément de choses, parce que à côté de ça, à côté des critiques, à côté des gens qui sont méchants, mais vous avez été d'un soutien énorme, et je pensais vraiment que ça ne m'apporterait pas autant, et en fait si, et je pense que le meilleur des compliments qu'on m'ait pu me faire, c'est oui, malgré tout ce que t'as, bah, tu nous donnes le sourire et tu nous donnes la joie de vivre. Et pour moi c'est juste la meilleure chose, tout simplement parce que c'est ce que je veux, et c'est ce que je voudrais que tout le monde ait, c'est cette force de se battre avec le sourire, parce que sachez que c'est votre meilleure arme. Et voilà, et je sais qu'on n'est pas, moi j'ai eu la chance d'être super bien entourée, je l'ai pas toujours été, mais même dans ces périodes j'ai essayé au maximum de sourire, et je sais que vous trouverez votre petit moyen d'avoir le sourire, et gardez-le en tête et profitez au maximum de votre vie. C'est pas quand vous avez un truc de merde où il faut commencer à profiter. J'en parle aussi parce que beaucoup m'écrivent en disant que ça va pas au lycée, etc. Au collège, c'est très dur. Personnellement, mon physique a toujours été ingrat pour certains. Voilà, donc depuis que je suis chauve, bah ça a l'air de tenir que ça. Donc on oublie un peu mes dents en avant, même si je sais qu'on les a beaucoup critiquées. Mon nez assez imposant. Et là ils voient en priorité plus de cheveux, et pour une fille c'est un peu le plus grave. Et voilà, et donc on n'en parle plus trop. On parle le fait que je sois chauve. Mais j'ai envie de dire à tous ceux qui aiment pas trop leur physique, mon nez comme on est. Et si pour vous vraiment la chirurgie après c'est important, etc., faites. Mais sachez que vous pouvez vous aimer tel que vous êtes, et quelqu'un vous aimera tel que vous êtes. C'est pas la peine de tout changer pour croire que vous allez trouver quelqu'un ou quoi. J'ai pas changé, j'ai réussi à trouver mon bonheur, donc pourquoi pas le vôtre? Il y en a beaucoup aussi qui disent oui mais toi ça va, hein, franchement pourquoi tu te plains? Il faut voir, mais le nombre de critiques que je prends, c'est aussi parce que ça se voit. Et d'autres personnes vont dire oui mais regarde t'es toute fine. Mais le fait que je sois fine, j'ai aussi pris énormément de messages dégoûtants en disant que j'étais anorexique, etc. Non, je ne le suis pas, et en plus j'ai jamais été grosse, et le fait que j'ai eu mon cancer, c'est vrai que j'ai encore plus perdu du poids. Pour les personnes qui sont un peu plus fortes, qui sont pulpeuses, qui sont même, on va dire le mot que tout le monde redoute, le mot grosse, mais vous êtes belle putain, mais dans le sens que vous êtes comme vous êtes. Si par exemple quand ça va pas
et ben vous mangez et vous grossissez et que les gens se moquent de vous parce que du coup vous êtes grosse. Et alors, si ça vous permet d'aller mieux, le temps que vous mangez, ben vous allez mieux. Mais si vous voulez peut-être que le moins de gens vous critiquent et que ça vous touche moins, c'est pas de faire de sport en priorité, c'est de vous aimer d'abord tel que vous êtes et après si vous voulez sculpter votre corps, à vous de le faire. Mais aimez-vous d'abord, faites-vous une base, vous appréciez et après essayez de vous changer pour encore plus vous aimer, mais appréciez-vous déjà. Ne voulez pas changer tout au tout parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui, en étant un peu plus fortes, en ayant perdu du poids, il y a beaucoup qui se disent qu'ils s'apprécient énormément, mais en fait trop pas parce qu'en fait dans leur tête ils sont toujours forts, toujours gros. Et comme ils ne se sentaient pas appréciés au fait, au moment où ils l'étaient, et ben ils s'apprécient pas plus pour autant quand ils sont devenus avec leur corps qu'ils trouvent même pas parfait alors que tout le monde leur dirait, mais tout simplement parce qu'ils sont pas appréciés au moment où il fallait qu'ils s'apprécient. C'est des trucs tout bêtes et je sais que cette vidéo, il y en a qui vont pas apprécier, il y en a qui vont aimer. Je suis contre ce genre de vidéo normalement parce que pour moi c'est beaucoup de blabla. Mais je pense être dans un cas assez particulier. Et pour moi c'est vraiment important de vous dire que bah, la vie malgré tout est super belle. Alors oui, je suis pas en phase terminale comme certains pourraient dire, donc je n'ai pas à me plaindre, etc. Et je pense ne m'être jamais plaint sur aucune de mes vidéos. Mais par contre, si à ces personnes, ou personnes malades, mais pas que personnes malades, personnes juste mal dans leur peau, c'est une maladie. C'est comme une maladie parce que c'est de l'intérieur et qu'il faut le guérir aussi, il faut se battre à l'intérieur. Et ben, si j'ai un truc à vous donner, c'est apprécier comme vous êtes et après sculpter votre corps, votre visage, au maquillage, etc. Si vous souhaitez vous aimer encore plus, mais aimez-vous d'abord. J'espère juste que pour mes vidéos, j'arrive à vous en donner le sourire parce que pour moi, c'est ce que j'essaie de le plus de donner dans mes vidéos. C'est pour ça que je fais des vidéos un peu fourre-tout, telles que le gaming maintenant de temps en temps avec Lucas, que mes Miaou Box, simplement parce que je veux juste faire sourire les gens. Je veux qu'ils passent un bon moment et pour moi, c'est vraiment ma priorité. Voilà, alors je peux avoir une voix chiante, plus de cheveux, donc vous identifiez un peu moins. Pour moi, c'est vraiment le fait de vous faire sourire qui m'est le plus important. Et donc voilà, pour moi j'espère juste que ça serait pas passé par une oreille et ressorti par l'autre pour certains et certaines. Parce que oui, cette vidéo s'adresse à tous les deux sexes, tout simplement parce que même si certains garçons ne se sentent pas bien, il faut pas se mentir, il y en a beaucoup qui m'ont écrit aussi. Et donc voilà, moi je veux juste vous dire soyez forts et je vous aime énormément. J'espère vous en donner beaucoup et j'espère que vous savez plutôt que vous m'en donnez énormément aussi. Et l'air de rien, bah, c'est grâce à vous que j'arrive à me lever le matin pendant ces chimiothérapies, etc. Parce que je me suis dit, bah, il faut que je leur donne un peu de joie de vivre et ça m'en donnera aussi de voir leurs commentaires, etc. Et voilà, moi je marche comme ça et j'espère que vous marcherez encore avec moi pendant un long moment. Et voilà, beaucoup me diront, mais il faut pas s'inquiéter pour ce que les gens disent sur vous. On sait tous que on s'inquiète de ce que les gens disent de nous. Après, à nous d'être encore plus forts qu'eux. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même un petit peu parce que je me suis un peu livrée. Désolée pour la voix qui tremblote, ça, on ne peut pas choisir. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de me livrer comme ça à vous. Tout simplement parce que je sais que ça en aidera certains parce que j'ai reçu énormément de messages et je trouve ça affolant. Et je pensais même pas en recevoir un jour autant. Sur Facebook, etc. D'ailleurs, je peux pas répondre à tout le monde. Je me retrouve avec une tonne. C'est tellement énorme, je n'arrive pas à tout avoir. Mais vraiment, j'en lis énormément. J'essaie de tous les lire. Après, y répondre, ça reste vraiment beaucoup plus compliqué. Parce qu'entre Facebook, YouTube, certains sur mon mail pro d'ailleurs, évitez. C'est le mieux parce que je réponds pas sur mon mail pro, sûr et certain. Je les lis. Mais bon, je pense que pour tout le monde, c'est mieux que quand j'y réponds. Mais après, sachez qu'en commentaire, je réponds quand même énormément. Enfin, j'essaye en tout cas. J'essaye vraiment d'être proche de vous. Et du coup, je vous annonce aussi, même parce que je vais la mettre en plus, si j'y arrive, le mercredi. Oui, le mercredi. Pour vous dire que je serai à la Paris Games Week de 14h à 17h. Tous les jours sauf le mercredi. Tout simplement parce que non, je ne fais pas des jeux vidéo, non, je ne me revendique pas gameuse.
Et par contre j'ai un copain qui l'est et je suis juste ravie de pouvoir le voir et de voir à quel point il adore ça. Et je sais qu'il adore ce moment-là et donc moi pour moi je ne peux pas louper un moment pareil et de le voir s'éclater dans ce milieu-là. Après si vous voulez me voir ou quoi, bah, ce sera toujours avec plaisir. Mais sachez que j'y vais surtout aussi pour Lucas et si je peux vous voir aussi vous. Sachez que vous êtes toujours la bienvenue, ça sera toujours avec plaisir et je pense que vous le savez maintenant. Donc voilà, je n'ai jamais mangé personne. Oui, un crâne chauve ne mange personne. Voilà. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.